Et si les humains n'avaient pas besoin de dormir? Vous savez que nous passons un tiers de notre temps à dormir. C'est entre 7 et 8 heures par jour que nous récupérons, que nous dormons, que nous rêvons. Plusieurs études montrent aussi, vous savez, que ce temps passé à dormir a diminué au cours du temps, au cours des 50 dernières années. Nous avons perdu environ 1h30 de sommeil en 50 ans. Au profit de quoi? Mais au profit du travail et des écrans. Vous savez aussi que c'est valorisant de dormir moins et donc de travailler plus, de faire plus de choses, de réussir dans la vie. On parle il y a des images là qui tournent, on parle de la ville qui ne dort jamais pour New York et maintenant pour la plupart des mégalopoles partout dans le monde. Dans certaines professions, la prise de drogue qui permet de ne pas dormir est devenue assez courante. Et bientôt, peut-être, un de ces jours, on manipulera des gènes, nos gènes, pour peut-être améliorer notre résistance au manque de sommeil. En effet, cette année, le prix Nobel de physiologie et de médecine a été attribué à 3 personnes, Jeffrey Hall, Michael Rosbash et Michael Young, pour leurs travaux sur les gènes qui régulent nos rythmes biologiques avec le rythme circadien, l'alternance de jour et de la nuit. Alors, à quand la manipulation de ces gènes? Peut-être qu'on le dira avec nos intervenants. Alors, pour discuter de cette question, j'ai tout de suite avec moi Olivier Guechter, qui est auteur de science-fiction, qui est l'inventeur de ce héros, le Baron Noir, justicier, peut-être qu'il ne dort pas beaucoup, justicier, et qui se munit d'un exosquelette pour pouvoir être plus fort. Nous avons Sylvain Chambon, également auteur de science-fiction, qui a fait des études de biologie et qui est consultant en informatique, en particulier sur les bases de données. Nous avons Perrine Ruby, qui est neuroscientifique spécialisée dans le sommeil, qui travaille au Centre de neurosciences de Lyon, un laboratoire associé INSERM et CNRS, et Université Claude Bernard de Lyon 1, et qui pourra nous parler du sommeil et des rêves. Et nous avons Damien Daven, professeur à l'UFR Sciences et Techniques des activités physiques et sportives de l'Université de Caen, et qui dirige une unité de recherche à l'INSERM et à l'Université de Caen-Normandie, et dont les travaux concernent les rythmes biologiques chez l'homme. Alors, messieurs, dames, si nous n'avions plus besoin de dormir, à quoi passeriez-vous personnellement votre temps, le temps que vous gagnerez à ne pas dormir? Qui veut se lancer? Est-ce que vous écririez plus? Est-ce que vous iriez sauver la veuve et l'orphelin? Bon, alors c'est très piégeux pour un gros dormeur comme moi de répondre à ce type de questions, vu que c'est une de mes grandes passions dans la vie, c'est de dormir. Mais je pense que effectivement, si je pouvais dormir vraiment moins ou plus du tout, je passerais plus de temps à écrire, ce qui me permettrait de faire plaisir à mes éditeurs qui se demandent ce que je fais généralement. J'aimerais bien pouvoir dire que j'écrirais plus. En pratique, je le connais. Je lirai des bouquins, je passerai du temps sur Internet, je ferai des bêtises. Et en fait, la question est un peu plus compliquée que ça parce que, certes, j'ai pas besoin de dormir, ok, mais est-ce que je suis fatigué pour autant? Parce que bon, à la fin de la journée, quand je rentre du boulot, je suis crevé, absolument crevé, je peux rien faire. Donc, si c'est pour se retrouver dans la même situation et en plus insomniaque, je préfère encore dormir. Hein. Alors peut-être que par ne plus avoir besoin de dormir, ça sous-entend ne pas en être fatigué. Ou alors est-ce qu'on dissocie le fait d'être fatigué et le fait d'avoir besoin de dormir? Peut-être que vous pourrez nous dire ça, les scientifiques. Déjà, qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous gagniez tout ce temps passé à dormir?
Avec ce que je sais aujourd'hui du sommeil, j'ai pas du tout envie d'arrêter de dormir. C'est-à-dire, le sommeil, c'est aussi lutter contre la fatigue, mais c'est tellement d'autres choses qui se passent pendant qu'on dort, qu'on va forcément, si on arrête de dormir, se priver d'énormément de choses. On va avoir une qualité d'éveil de très mauvaise qualité, et donc j'y tiens pas du tout. Perrine. Oui, alors évidemment, j'adhère à ce qui vient d'être dit, mais si on se place dans le cadre de l'imaginaire, c'est ce que j'aime beaucoup dans ces rencontres-là, c'est qu'on peut faire comme si, et si effectivement c'était possible d'être en bon état sans dormir, effectivement ça ouvre de nouvelles perspectives, ça nous rajoute un tiers de vie en plus. Et du coup, on peut se dire, ben oui, on peut augmenter toutes nos expériences, on peut utiliser ce temps à faire plein de choses très bien, mais en même temps, on sera toujours mortel, parce que là, on parle juste de plus dormir, pas d'être immortel, et du coup, c'est un peu, moi, ça m'évoque une espèce de course-poursuite qui s'arrête de toute façon jamais. Je veux dire, il y a toujours une limite, même si on se rajoute 8 heures par 24 heures pour faire des nouvelles choses, on fera jamais toutes les choses qu'on veut faire quand même, et à la fin, on mourra. Et du coup, à ce titre-là, moi, ça m'évoque un peu un effet de consommation que je trouve un peu effrayant, un petit peu maniaque. Et du coup, si on enlève tout le côté bénéfique de ce qu'apporte le sommeil d'un point de vue physiologique, je trouve le côté cognitif est quand même très intéressant, la rythmicité que ça apporte et le recul que ça permet de prendre sur la journée précédente. Souvent, quand on se lève le matin, on ne voit pas la journée précédente de la même manière, pour plein de raisons. Et du coup, faire des pauses, je trouve que c'est quand même intéressant. Et de toute façon, dormir, c'est beaucoup de plaisir. Donc effectivement, je rejoins un peu tout le monde. Je ne signerai pas tout de suite pour arrêter de dormir. Alors justement, ça sert à quoi de dormir? Les scientifiques, Damien Daven. À quoi ça sert? D'abord à récupérer. Voilà. N'importe quelle cellule vivante, et je pense que c'est la définition du vivant, une cellule est active et elle ne peut continuer à être active que si elle se repose, que si elle s'arrête à un moment donné. Il y a même des collègues qui se sont amusés à calculer le temps d'activité d'une cellule dans une boîte de pétri, et ils se sont rendus compte qu'une cellule passe 2 tiers de son temps à être active et 1 tiers du temps à récupérer. Et le gros paquet de cellules qu'on est, c'est exactement ça sur 24 heures. 24 heures, c'est une base de temps qui a été déterminée par la rotation de la Terre sur elle-même, et toute la physiologie s'organise sur ces 24 heures. En 24 heures, on a 16 heures d'activité et 8 heures de récupération. Mais toute cellule de l'organisme a besoin de récupérer, consolider. Récupérer, c'est pas revenir à zéro. Récupérer, c'est surcompenser. C'est-à-dire que quand on a fait travailler un muscle, quand il récupère, il devient plus fort. Et c'est pareil pour toutes les cellules de l'organisme. Donc quand on fait dormir, quand on fait dormir nos cellules, tout ça se passe. Alors il y a de la cognition, il y a de la physiologie, il y a de la croissance, il y a plein de choses qui se passent pendant ces 24 heures qui ne peuvent se passer que si on met l'organisme au repos. Et le sommeil, il sert à ça. Perrine Ruby, le sommeil, ça sert aussi à rêver? Alors, j'aime beaucoup comment vous formulez la question parce que, au-delà effectivement, le sommeil a énormément de fonctions, c'est difficile de toutes les lister. Et je pense qu'on peut volontiers le synthétiser et le résumer un peu sous le terme de régulation. En fait, ça régule énormément de phénomènes. Et notamment tout ce qui est émotionnel. Donc c'est pour ça que très souvent, quand on a vécu quelque chose de difficile la journée, on le voit avec plus de philosophie le lendemain. Donc il y a beaucoup d'arguments actuellement scientifiques qui vont dans le sens d'un rôle du sommeil dans la régulation émotionnelle. Et on sait que le rêve se passe pendant le sommeil. Et du coup, on peut se dire que l'état physiologique sommeil et le rêve, c'est un peu les deux faces de la même pièce. Et du coup, si on se dit ça, on se dit qu'on devrait voir dans le contenu du rêve, en fait, des témoignages de cette régulation émotionnelle. On devrait pouvoir le voir d'une manière ou d'une autre. Et dans une étude qu'on a fait récemment, on a vu quelque chose de ce goût-là. Puisque, du coup, j'imagine que dans la salle, il y a beaucoup de personnes qui se souviennent de leurs rêves.
et donc qui voient bien ce que je veux dire quand je leur parle d'un rêve qui est éventuellement bizarre, qui mélange beaucoup de choses de leur vie éveillée de manière éventuellement incohérente et éventuellement avec des émotions du coup plutôt négatives. Mais quand on va essayer de chercher dans le contenu du rêve les éléments spécifiques qui rappellent quelque chose qui s'est passé dans la vie éveillée, et qu'on demande aux participants de donner une note émotionnelle à cet événement qui s'est passé dans la vie éveillée, et puis après de donner une note à la version rêvée de cet événement, ben on se rend compte que la note a changé. C'est-à-dire que quand on rêve de l'événement qui s'est passé de la vie éveillée, et ben son intensité émotionnelle est diminuée. Et ça marche aussi bien pour les choses qui sont négatives que pour les choses qui sont positives. Et du coup, cette étude, elle nous a montré que le sommeil et le rêve, c'est la même chose pour moi, en fait, ont cette action qui permet de neutraliser un petit peu les émotions et probablement de nous permettre d'en encaisser de nouvelles le lendemain, parce que si on restait un petit peu tout le temps au taquet, probablement que ça serait difficile.